Voyons maintenant comment vous allez pouvoir démontrer avoir acquis certaines compétences à travers l'outil EVA. Cela se fait toujours au moyen d'une démonstration. En voici une qui a été placée dans le plan de Roger Rabbit. Nous pouvons l'inspecter simplement en cliquant dessus. Voici l'énoncé. Je dois montrer que je sais définir des entités conceptuelles, c'est la compétence à démontrer, dans le cadre de l'activité exercice entité, en réalisant le MCD pour une seule entité qui s'appelle chaton. Ceci a été, dans cet exemple, défini par votre enseignant. Quels sont les critères d'évaluation? Ils sont ici au nombre de 4. Tout d'abord, les règles de nommage doivent être respectées, l'identifiant naturel doit être signalé, l'identifiant est pertinent, etc. Ici, bien entendu, que les critères dépendent du type de démonstration que l'on veut faire. Des points sont attribués pour chacun des critères, un maximum de 2 ici pour les règles de nommage, de 1, de 3, cela est variable. Le nombre de points qui sont acquis à l'heure actuelle par Roger Rabbit, naturellement, sont toujours de 0. Lorsque je reviens dans la vue principale, je vois cette démonstration qui a un petit nom, chaton, simplement pour permettre de reconnaître la démonstration plus facilement dans le tableau et donner plus de sens au tableau. On voit que le nombre de points marqué actuellement par Roger Rabbit est de 0 sur 8. Ayant bien étudié son sujet, Roger Rabbit va maintenant réaliser le travail demandé, c'est-à-dire créer un MCD pour une entité. Le travail étant fait, il ne reste plus qu'à le publier, à le déposer quelque part où l'enseignant pourra y accéder. Dans cet exemple, il s'agira de Moodle. Ajouter un travail. Le fichier chaton est déposé. Nous pouvons enregistrer. Le travail étant déposé sur Moodle, je vais pouvoir enregistrer ici l'URL où il se trouve. Revenir dans EVA pour communiquer à l'enseignant la fin de mon travail. Je vais donc dans le détail de la démonstration pour ajouter une observation. Le texte de l'observation, travail terminé. Cette observation accompagne une livraison. Cette livraison se trouve à l'URL que j'ai copié dans Moodle tout à l'heure et je vais pouvoir éventuellement mettre un petit commentaire additionnel, par exemple fichier chaton.png, tout autre commentaire que vous jugerez utile à la bonne compréhension de votre travail par l'enseignant, et on va aussi indiquer que l'on attend une réponse de l'enseignant. Nous pouvons enregistrer la chose et voir que le travail a été terminé, que la livraison a été effectuée. Observons maintenant ce qui se passe du côté de l'enseignant. Lorsque l'enseignant a sélectionné l'utilisateur Roger Rabbit, vous voyez ici que c'est un enseignant qui est connecté. Il constate, grâce à ce point d'interrogation, qu'un retour est attendu de sa part pour cette démonstration. Là-dessus, il voit le message comme quoi le travail a été terminé par Roger. Il peut voir le lien. Il peut aller sur Moodle, se connecter et récupérer le travail afin de l'évaluer. Une fois que le travail est évalué, nous allons sauter cette partie dans la démonstration. Une fois que le travail a été évalué, eh bien, il va pouvoir venir mettre ici ses observations à lui et le résultat de son évaluation. Les règles de nommage ont-elles été respectées? Absolument. 2 points sur un maximum de 2. L'identifiant naturel est-il signalé? Oui, 1 point. L'identifiant naturel est-il pertinent? Il se trouve que peut-être dans ce cas-là,
l'enseignant estime qu'il n'est pas tout à fait pertinent, donc il ne va mettre qu'un point. Le formalisme graphique est respecté, absolument, et ce résultat va être accompagné d'un commentaire, nouvelle observation, ce qui fait que l'identifiant naturel n'est pas tout à fait pertinent, et il va mettre qu'il demande une correction de la part de Roger Rabbit. On enregistre. Voilà, le nom d'un chat peut être facilement réutilisé. Ça se retrouve dans les commentaires, les résultats ont été enregistrés. Retournons du côté de l'élève. Lorsqu'il se connecte, Roger Rabbit va sur la page du plan, constate qu'il y a une évaluation qui a été faite, 6 points sur 8, il constate qu'il y a une attente de réponse, il voit le commentaire du prof et il peut ensuite agir, c'est-à-dire corriger le critère qui lui est reproché. On constate maintenant que le nombre de points d'expérience collectés par Roger Rabbit dans ce plan ICT 104 s'élève à 6 points sur un total de 400. Il y a encore du travail. La note est toujours pour l'instant de 1,0. Si Roger a décidé de mettre à jour son travail, il va pouvoir venir mettre une observation ici pour le mentionner. Ben, il peut très bien également décider de s'en tenir à ça. Il va donc dégager la balle qui est dans son camp, c'est-à-dire qu'il a pris connaissance du retour de l'enseignant, mais il ne va pas aller plus loin que cela. Donc il enregistre, voilà, et lorsque l'on retourne, le point d'interrogation a disparu. Roger peut maintenant commencer à travailler sur d'autres démonstrations. Il a besoin d'un certain nombre de démonstrations en plus, comme on peut le voir, pour atteindre le niveau maximum de 400. Relevons au passage que l'exercice entité, ici, va permettre de valider une compétence particulière que nous avons choisie ici, entité, mais qu'il pourrait très bien être également utilisé pour valider d'autres compétences. Il suffirait de rajouter des démonstrations supplémentaires dans cette colonne. De la même manière, une compétence n'est pas nécessairement démontrée en une seule fois dans un seul exercice. Une compétence peut très bien être démontrée partiellement dans un premier exercice, dans une première activité, puis dans un deuxième, puis dans un troisième, et pourquoi pas à la fin, dans le cadre d'un examen.